Ils se prénomment Laurent, Maïka, Kevin ou Catherine. Ils sont facteurs, infirmiers, étudiants ou retraités. Leur point commun, ils vivent dans l'Allier en bocage bourbonnais et ont choisi d'être bénévoles pour faire vivre leur territoire tout au long de l'année. Carnaval, festival, concerts ou son et lumière, ils nous transportent le temps d'une saison au cœur de bocage festif. Nous sommes le 19 juillet, 8 h du matin. La forteresse médiévale de Bourbon-l'Archambault se réveille au doux son des tondeuses et autres rotophiles. Sébastien, chauffeur routier dans le civil, est aujourd'hui de corvée de débroussaillage. Dans quelques jours, l'association Légendes et Détours va faire résonner les vieilles pierres du château de Bourbon. On est vraiment une bande d'amis. Après, oui, on touche un peu à tout, aussi bien les espaces verts que l'électricité, que de la menuiserie en général. Il y a tellement de choses à voir. Moi, j'aime bien apprendre des choses. Donc, il y a plein de gens qui savaient faire des choses. Moi, je suis arrivé avec mes savoirs aussi que j'ai transmis à d'autres personnes. C'est un échange. Puis on passe des bons moments. 8 représentations sont prévues sur les week-ends de juillet et août. Un spectacle vivant qui anime le territoire et occupe les bénévoles à l'année. Les éléments du décor finissent d'être installés, tandis qu'Olivier, en régie, met au point le mapping. Mais pour peaufiner les derniers réglages, il va falloir attendre la nuit tombée. Il est minuit, Richard et Olivier sont aux manettes. Le cadre de travail est grandiose, mais les machines récalcitrantes. Ce que je ferais, j'aurais plus vite fait, c'est de tout refaire. De refaire tous les rouges. On avait oublié que notre vidéoprojecteur avait certaines difficultés avec certaines couleurs en fait. Le rouge, il a décidé cette année qu'il ne voulait pas mettre du rouge. Alors comment vous allez vous débrouiller? Non, on va enlever les rouges. on va mettre du jaune, du bleu, du vert et on va enlever le rouge. On va faire autrement, on s'adapte. La nuit s'annonce longue pour les deux hommes, mais ils n'ont pas le choix. Sans mapping, pas de spectacle. Il est 17 h, toute la troupe est réunie au pied du château. L'occasion de recaler les derniers mouvements et de peaufiner les combats. Pour éviter en coup, il récupère son épée. Là dans la bande son, ça... Être bénévole à Légendes et Détours, c'est avant tout faire partie d'une grande famille. Petits et grands vivent en quelque sorte un rêve éveillé. Un cadre idéal pour peaufiner sa tenue et sa coiffure, comme pour Muriel qui jouera la reine. Ça donne confiance, hein. J'essaye de la coiffer. Qu'est-ce qui me plaît dans le fait de faire ça? Je sais pas, faire partie d'une troupe. Je trouve ça, voilà, ça. Comment dire? Ça me permet de sortir de ma zone de confort. Plus que 3 heures avant la représentation, le temps de profiter du barbecue et des victuailles faites maison. Une inquiétude tout de même, le temps qui s'annonce menaçant. La troupe le sait, s'il pleut trop fort, le terrain sera impraticable et le spectacle devra être annulé. Pour le moment, il pleut au loin, reste à savoir dans quel sens ira le vent. Et ce qui devait arriver arriva, la pluie s'invite à la fête. Elle aura été de courte durée mais suffisamment forte pour rendre le terrain glissant. Amandine, qui doit combattre, teste le sol. La décision est dure à prendre, mais la raison l'emporte. Il va falloir annuler la représentation et prévenir les spectateurs qui, pour certains, ont déjà réservé leur billet. Annulation ce soir, Laurine, finalement. Donc tu peux dire à Jean-Luc qu'on annule. Oui, annulation. Oui, ça c'est les aléas du spectacle en extérieur. S'il fait pas beau, ou si le temps est trop incertain, c'est pour le confort des spectateurs, c'est pour le matériel aussi qui peut craindre vraiment l'humidité. Des fois, la décision n'est pas simple à prendre, mais il faut des fois se faire une raison, il faut annuler. C'est comme ça. C'est pas des bons moments, mais vaut mieux annuler que pas de gros du matériel, quoi. Une déception que tout le monde partage, mais sans perdre le sourire malgré tout. On va pas risquer des chutes ou des choses comme ça, mais bon, voilà. Il n'y a plus qu'à démonter, on verra la semaine prochaine. Le plus dur est avant tout d'annoncer la mauvaise nouvelle au public. Les spectateurs repartent, il faut veiller à tout ranger, bien à l'abri, en attendant la prochaine représentation. Et c'est finalement bien au chaud, autour d'un jeu de société, que se terminera la soirée.
Nouvelle soirée de représentation et cette fois-ci pas de pluie. Le public est au rendez-vous et le mapping se déroule sans accroc jusqu'à ce qu'un projecteur lâche. Un problème résolu avec le sourire et qui ne gâchera pas la soirée. On a un tout petit problème technique avec les gros vidéoprojecteurs comme vous avez vu, ça s'est allumé, ça s'est éteint. Bon là ils se sont rallumés, ils se sont réteints. Peut-être ils vont se rallumer. Ça ne nous empêche pas de faire le spectacle, je vous le garantis. Tant qu'il y a de la lumière et qu'il y a du son, le reste, le mapping, c'est pas grave. S'il est là, c'est très bien. S'il n'est pas là, ben, il n'est pas là. Voilà. Et malgré l'humidité ambiante, le spectacle de pyrotechnie s'est parfaitement déroulé. Merci beaucoup. C'est vrai, ça vous a plu? Ben ouais. C'était cool, c'était cool. Carrément soulagé, malgré encore quelques problèmes techniques qu'on comprend pas. Mais non, sinon c'est cool. Le principal, c'est que les gens soient contents, que les bénévoles soient aussi contents. Donc non, c'était une bonne soirée, c'était vraiment cool. Top. Par contre, je suis pas sur mon bon profil là, c'est pas mal. Je suis fatigué. Attention, poussez-vous. Non alors, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Alors, merci infiniment. Alors, attention. Les acteurs sont satisfaits et débriefent dans la bonne humeur. Ah, mais non, parce qu'au début, autrement, elle va dans le combat et tout. Avec ce combat. Amandine est heureuse d'avoir pu mener la représentation à bien. C'était humide, un peu chaotique. Voilà, on a toujours des petits problèmes techniques, mais malgré tout, on prend du plaisir à jouer. Voilà, on s'amuse. Il est temps de raccrocher les costumes et de se préparer pour la dernière représentation prévue le 14 août. Nous sommes le 14 août et ce soir, c'est la toute dernière représentation du spectacle La Légende de l'ombre et la lumière de l'association Légendes et Détours. Et côté météo, c'est plutôt mal parti. Alors que le site semblait épargné jusque-là, l'orage a décidé de se mêler aux effets spéciaux. Sur les visages des bénévoles, c'est à nouveau l'angoisse. D'autant que les gradins sont pleins. Si le spectacle devait être annulé, il faudrait rembourser les spectateurs. Une catastrophe pour les caisses de l'association. D'autant que plusieurs spectacles ont déjà dû être annulés précédemment à cause du mauvais temps. Les gouttes se font de plus en plus grosses et les derniers spectateurs arrivés se serrent sous le porche. Dans les loges, on continue de se préparer comme si de rien n'était. Prendre la flotte. 2 heures passent, ça passe, tranquille, 13-10 minutes. Ah, je suis le premier sur scène, t'es fou toi. Essaye de lui lancer. T'es le premier sur scène? Ah oui, je suis le premier sur scène. Richard, lui, met de l'ambiance dans les gradins. Passez une bonne soirée, un bon spectacle, je vais rajouter, on croise les doigts et tout ce qu'on a. Et comme on dit, si attention, ça va faire tout noir. Mais alors que les derniers spectateurs arrivent, un déluge s'abat sur le site. Une seule solution pour le public, plier bagages. Ce soir, Dame la pluie n'a pas voulu qu'on puisse admirer ce spectacle. Et puis surtout, ce qui est regrettable, c'est pour tout l'investissement humain, le bénévolat, la foi qu'ils ont pour transmettre une tradition et puis animer le tourisme. Reste une nouvelle fois à rentrer tous les décors, la dernière fois pour cette année. Le lendemain matin, il fait beau au-dessus de Bourbon-l'Archambault. Les bénévoles vont passer leur 15 août à démonter les décors et retirer tout le matériel camouflé au pied du château. Câbles, mobilier, rien ne doit rester. Donc on met combien pour monter le spectacle? Il faut 2 mois à peu près. On met 2 mois à le monter. Et là en une journée, il n'y a plus rien. Il y a les enfants qui participent. Alors ils ne sont pas tous là parce qu'il y a les petits, ils sont sûrement encore en train de dormir. Mais oui, ça vient au fur et à mesure de la journée là, pour nous aider à finir de ranger. Et si le temps est venu gâcher la partie, la bande d'amis se tourne déjà vers 2024 en conservant toujours le même objectif. Que les gens viennent, passent une bonne soirée et une bonne image du lieu. C'est ça qui est important en fait. Voilà, c'est vraiment de faire passer des bons moments au public. Il est maintenant l'heure pour Bocage Festif de quitter les vieilles pierres de Bourbon-l'Archambault pour investir un autre château, celui de Logères, situé à quelques kilomètres de là.